Bon alors, je vais parler fort et puis je vais me balader parmi vous. Tu changeras les slides. Il n'y a pas de souci. Bon, vous savez, je suis naturellement polémique, provocateur et bienveillant. Donc on va évoquer le concept de prise en charge du sportif, mais aussi de l'individu actif. Et on va éviter de leur proposer de marcher sur les mains pendant 6 mois lorsqu'ils ont une pathologie des membres inférieurs. On va essayer de les remettre en mouvement et on va comprendre que tout ça, un, ça leur fait plaisir, et que deux, c'est cohérent scientifiquement et médicalement. Diapo, s'il te plaît. Diapo, oh, j'adore. Bon, conflit d'intérêts. Oui, j'ai des conflits d'intérêts. Avec qui? Avec les kinés sans les mains, parce que moi je veux soulager les patients, je veux qu'ils bossent les fibroses. Ils vont nous inventer quoi? Les ostéopathes sans les mains, les chirurgiens sans les mains. Donc, je suis en conflit avec les ostéopathes, avec les kinés sans les mains. Avec les programmes d'entraînement sur Internet, parce que moi je veux pas casser mes patients. Bon, c'est un peu ambivalent, parce qu'il m'amène beaucoup de mes petits sportifs cassés. Ils revendiquent pour vendre un dossard à 100 € l'obtention d'un marathon en 3 mois, donc cela y termine dans nos bureaux, c'est incontestable. Et puis encore un petit peu polygone, avec les radiologues qui posent des questions chirurgicales et réclament l'arrêt du sport. Non, ils les connaissent pas, ils les ont pas interrogés, ils savent pas s'ils sont en train de divorcer, ils savent pas s'ils ont besoin d'aller courir parce qu'ils sont aidants d'un conjoint parkinsonien. Donc on se calme et on pose pas d'indication iatrogène après une radio. Diapo, voilà. Bon, on va passer par Julian-Josas. Julian-Josas, c'est le campus d'HEC. Et puis on va peaufiner les choses par un MBA à Harvard, un MBA marketing, pour dire quoi en 2 minutes? Bah, que si les patients sont venus voir des professionnels de l'appareil locomoteur. Pourquoi? Bah, c'est parce que le généraliste leur a dit d'arrêter. Donc ils ne sont pas venus écouter ce même message. Vous allez leur dire, mais bien sûr, vous allez bouger. On va peut-être faire des réglages, mais vous allez bouger. Le slide, ouais, c'est pas grave. Bon. Il y a la iatrogénicité. Ouais, ça. Ah, même moi, j'adore mes confrères, mais de temps en temps, quand je vois traitement et la ligne d'après, repos sportif, ça me donne des spasmes. Repos sportif, ça existe pas. Celui-là, il a pris une roue de F1 sur son halo. S'il a mal au cou, on l'arrête un peu. Mais sinon, non, on lui trouve des trucs. Voilà. Donc, on peut passer un chouille, voilà. La iatrogénicité du déconditionnement, elle a été de multiples façons validée, scientifique. Il y a des congrès, il y a des bouquins, il y a des études. C'est vrai pour la lésion et pour toutes les lésions. On ne va pas faire que la lombalgie, hein. On va décliner tous les tissus blessés. Donc on mécanise un tissu pour l'orienter dans l'axe des contraintes notamment, et puis aussi à distance, c'est-à-dire que quand on déconditionne un coureur parce qu'il a une entorse de cheville, parce qu'il a mal au dos, eh bien on réduit sa densité osseuse, il va reprendre, il va faire une fracture du tibia, fracture de fatigue du tibia, ou une périostite, donc tout se déconditionne. Donc on préserve la santé holistique de notre sportif. Diapo s'il te plaît. Donc en pratique, on va décliner tout ça. Sur la tendinite, on prendra l'exemple d'Achille, l'entorse, le cheville, la périostite, le claquage. On illustrera autour des ischio-jambiers, le lumbago, bien sûr, la fracture de fatigue et la fracture macrotraumatique. Diapo, s'il te plaît. Donc la tendinite d'Achille, vous savez, ce sont des lésions qui sont d'origine excentrique, c'est-à-dire que le muscle, on freine, le muscle se contracte pour freiner le mouvement, l'articulation part dans un sens, le muscle tire dans l'autre, et le tendon est écartelé. C'est ça l'aspect délétère. Il y a un comblement fibreux en urgence, toujours, et donc ce comblement est enchevêtré et fragile, notamment si on le laisse cicatriser comme ça. On va donc s'efforcer d'aligner les fibres enchevêtrées en leur proposant des contraintes adaptées à l'état de cicatrisation. En fait, on se rapproche souvent du traitement paléolithique. Hein. C'est-à-dire que moi, je dis, on va faire comme au paléolithique. Le paléolithique est validé scientifiquement. Vous allez continuer à marcher, puis vous allez voir ce qui fait mal. Vous allez vous arrêter si ça vous fait mal. Déjà, ouais, vous êtes chasseur, mais pour l'instant, vous allez aller dans la grotte, et puis vous allez ranger un peu. Puis après, vous irez au coin du feu, vous irez chercher le bois. Et puis ensuite, on fera la chasse à l'épuisement.
C'est-à-dire qu'on épuisera le gros gibier, vous serez en endurance autour, et puis quand vous aurez récupéré la forme, avec des appuis et des sprints, vous irez mettre le coup de dague final au gros gibier. Voilà. Donc on va refaire un protocole paléolithique. Diapo. La meilleure rééducation à la course à pied, j'aime dire que c'est la course à pied. Alors c'est pas forcément les séances de VMA sur piste, mais dès qu'on peut trottiner, on trottine. Quand ça fait mal au début du footing, c'est quoi? Bah, c'est souvent le matin, quoi. C'est l'équivalent du dérouillage matinal, c'est un super dérouillage. On a des adhérences qui sont constituées à l'occasion de l'immobilisation nocturne, de l'immobilité nocturne, potentialisée par le pic inflammatoire, bien sûr nocturne, mais on a des adhérences. Donc une douleur qui cède à l'échauffement, ce sont des adhérences qui se libèrent. Et si la douleur revient, bah, on va doser. Mais je vous rappelle que Stanish a dit no pain, no gain. Donc le mec, on vous lui dit, tu n'as pas le droit de courir quand t'as mal, mais en kiné, le mec, on lui met des ondes de choc, il a super mal, on lui fait du Stanish, il a super mal. Mais non, tu vas avoir mal quand kiné, parce que tu t'es pas bien entraîné, t'es puni. Tu auras mal en kinésithérapie, mais t'as pas le droit de courir. La réponse est non. La mécanisation la plus spécifique, douce, dosable, ça s'appelle la course à pied. Donc, souvent, moi, je décline le concept, oui, vous pouvez courir, mais je veux pas que vous boitiez. Voilà. Et les patients indisciplinés, il faut toujours progresser, parce que... allez, je vous parlerai de Caroline Muriel tout à l'heure. Diapo. Donc la rééducation, le protocole de Stanish, onde de choc, tout ça, ça peut faire mal. Souvent trop dur. Alors ce qui se passe, maintenant, c'est l'inverse. Parce que les kinés sans les mains, ils leur font faire que des exos. Alors moi, je me retrouve avec Sylviane, qui veut faire de la randonnée le dimanche, et un peu de marche nordique le mercredi, et ils lui font faire des trucs, mon pote. Ils ont tous voulu. Ils ont fait kiné du sport. On leur a dit, tu trouveras une place dans un club. Tu pourras prendre en charge des mecs de 22 ans qui font du hand. Et ils déclinent le concept à Sylviane. On se calme. Sylviane, elle veut faire de la marche nordique et de la rando. Donc on fait pas des sauts, on la fait pas freiner comme une folle, Sylviane. On la met pas sur un bosu comme ça. Parce que dans le bois de Boulogne, il n'y a pas de bosu. Alors on est spécifique et on est bienveillant. Diapo, s'il te plaît. Avec bienveillance. Hein? Avec bienveillance. Avec bienveillance. Bon, la tendinite d'Achille, la tendinite, là, on illustre le concept de la tendinite, c'est du freinage. Donc quand on n'a pas de freinage, on n'a pas de douleur. On n'écartèle pas le tendon. Donc à vélo, bah, on peut mettre les watts, hein. C'est-à-dire que notre tendinite d'Achille, elle aura pas mal à vélo. Tous les triathlètes nous le disent. C'est-à-dire qu'ils peuvent garder toutes les gammes de puissance sur leur vélo, et quand ils trottinent, ils sont gênés. Bien sûr, on peut nager, bien sûr, on peut faire du vélo à bras, et puis, on peut faire de l'elliptique, parce que l'elliptique, c'est une espèce d'intermédiaire biomécanique entre le vélo et la course à pied. On a une gestuelle de course à pied qui est pas mal d'ailleurs, qui permet d'engager les membres supérieurs et donc de bosser les abdos obliques, un véritable gainage bien plus efficace que la planche, parce que je vous rappelle qu'on ne court pas allongé par terre, donc toujours cette notion de spécificité. En revanche, on boxe les transverses. Et bien l'elliptique fait le boulot en engageant les bras, et puis il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de freinage, et les tendinites d'Achille sont souvent complètement indolores sur un elliptique. Et on peut décliner en effet toutes les filières jusqu'à ce qu'on appelle la puissance maximale aérobie, équivalent de la vitesse maximale aérobie. Je dis à mes sportifs, sur le vélo et sur l'elliptique, vous faites les mêmes fractionnés que dans votre club d'athlètes. Vous faites du 30-30, vous faites du 3 minutes, et puis, d'abord, vous gérez les choses avec une perception de pénibilité. Vous êtes aussi dur, aussi difficile que sur la piste. Et avec l'habitude, on arrive à taquiner des fréquences cardiaques voisines de celles rencontrées en course à pied. Diapo, s'il te plaît. Entraînement technique. Bah ouais, ça c'est intéressant. Neurone miroir. Super sympa. C'est validé scientifiquement. Quand un sportif relativement expert regarde un sportif faire un mouvement, on a le schéma moteur qui se décline dans ses noyaux gris centraux, dans ses automatismes. Et on a bien mis en évidence que quand il esquissait le mouvement, c'était encore mieux. Donc, on a le droit de regarder les matchs à la télé, on a le droit de faire des jeux vidéo, et alors souvent, quand je prends mes petits ados que j'arrête provisoirement, donc je module l'activité footballistique, je dis, et puis pour finir, j'ai une bonne nouvelle.
Dans ton cerveau, tu as des circuits là. Quand tu regardes les vidéos, en fait, ça fait pareil que si tu étais sur le terrain, sur le plan technique. Tu auras le droit de jouer à FIFA. Et alors là, la consultation se termine avec un grand sourire, malgré la modulation globale de l'activité. Et le papa acquiesce. Il dit ouais, d'accord. 1 heure par jour. 1 heure par jour FIFA. Et très vite, voilà, on fait des éducatifs spécifiques. C'est-à-dire que si mon petit footeux ou mon footballeur, il a une tendinite d'Achille, qu'il arrive à trottiner sans se défoncer, sans être boiteux, bah, il faut qu'en plus de trottinement, il faut qu'il dribble, il faut qu'il fasse de la conduite de balle, des pas chassés, des pas croisés, parce que sinon il va déconditionner tous les muscles intervenant dans le travail du ballon et dans tous les mouvements latéraux. D'accord? Donc tout ce qu'on peut faire, on le fait parce qu'on peut déconditionner ailleurs. Diapo. L'entorse de cheville. Donc, c'est une lésion latérale. Donc, normalement, ce qui va se passer dans l'axe, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, très très vite, on fait. Parfois, il y a des grosses entorses. Il y a des contusions chondrales, du dôme astragalien. Donc, l'appui fait mal. Mais c'est rare. Voilà. Donc, maintien latéral et appui. Moi, j'aime bien celle-là, c'est la cheville boa. Tous les gens sont contents. Je les mets à des malléoles externes, de fractures, espace. Les gens, je leur enlève le plâtre mis aux urgences. Je leur mets ça et je dis, docteur, ça me tient beaucoup mieux que le plâtre. Bah ouais, ça tient beaucoup mieux que le plâtre parce que c'est rigoureusement réglé. Et la malléole est super contente. Donc, boa de chez Toile. Quand les gens vont reprendre avec un petit peu de terrain, la Zamst, voilà, je vous donne des conseils ultra pratiques. C'est la meilleure chevillère fonctionnelle, celle-là. Moi, j'ai des trailers qui font 180 bornes avec. Hein. D'accord? Donc, c'est une marque sportive. Celle-là, elle n'est pas remboursée par la Sécu. Celle-là, elle l'est. Voilà. Là, on est thérapeutique. Là, on est préventif ou réhabilitation. Même chose. Donc, s'il ne peut pas courir, bah, il fait du vélo, il fait de l'elliptique. Voilà, il a un peu mal en courant encore. Mais ça c'est magique, ça. Le tapis. Parce que quand est-ce que je vais reprendre la course? Bah, il n'y aura pas de noir-blanc, il n'y aura pas de off-on. Il y aura de la progressivité. Notre cocktail, ce sera progressivité, humilité, efficacité. Donc, la salle de sport permet de faire du cardio comme ça, vélo, elliptique, j'envoie toutes les gammes de puissance et je me rééduque à la course à pied sur le tapis. Je fais le retour au calme. D'abord 3 minutes, je leur dis faites 3 minutes et vous rajoutez 3 minutes à chaque fois. Et puis quand vous avez validé 30 minutes, bah, vous allez voir les oiseaux. D'accord? Et vous équipez pas inutilement pour aller courir 3 minutes, mais vous l'enchaînez avec la salle de sport. Et très souvent, je fais les promos des salles de sport. Maintenant, une salle de sport, ça vaut 15 € par mois, voire 30 € quand on veut avoir toute la gamme des horaires. Donc c'est accessible pour tous, et tous mes Parisiens disent ah bah ouais, j'ai un basic fit à 5 minutes de chez moi. C'est ce que tu fais le matin. Tu mets ta doudoune, tu te mets en tenue de sport, tu mets ta doudoune, tu fais tes 5 minutes à pied, c'est comme si c'était ta salle de sport à toi. Tu poses ta doudoune, tu fais ton sport, tu remets ta doudoune, tu rentres chez toi, tu prends ta douche. Zéro perte de temps. D'accord? Donc institutionnaliser, ritualiser toutes ces prestations. La vie dans la capitale de la France ou en périphérie nous permet de décliner ce type de concept. Ce qu'il faut, bien sûr, parce qu'on on a triché, on garde la forme, on les fait garder la forme dans l'axe. Mais après, il faut leur remettre un peu de déplacements latéraux. Bah, les déplacements latéraux, bah, c'est la piscine, ce que j'appelle l'aquafoot, l'aquatennis, l'aquabasket. C'est super, tu fais tes déplacements latéraux dans l'eau. Donc ils sont bien sûr plus légers, on a 10% du poids de corps lorsque l'eau est jusqu'aux épaules, mais il y a quand même de la résistance latérale, il y a de la stabilisation latérale. Et ils vont nager un peu, voilà. Et puis ils terminent leur séance, avec un peu d'aquasport. Wave, le wave, on en reparlera, le wave c'est cet appareil-là qui donne des appuis latéraux. Quand j'étais au Paris Saint-Germain, toutes les entorses de cheville avant de retourner sur le terrain et de courir et faire des déplacements latéraux, ils faisaient du wave parce que là le pubis il bosse, les fessiers bossent. Donc on est déjà de façon complètement conditionné et sécurisé dans une cinétique de déplacement latéral. C'est technogym, il y a beaucoup de salles qui ont le wave, parce que les filles elles aiment bien, ça bosse les fessiers, j'ai encore, à mon âge j'ai des propos un peu genrés, mais voilà.
Donc le web est apprécié et le web est souvent présent dans les salles de sport équipées technologiques. Diapo, s'il te plaît. Donc je vous rappelle que en 6 semaines, le ligament a retrouvé sa continuité et qu'à 6 mois, il a retrouvé 50% de sa solidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on attend la solidité du ligament, ben on ne reprend pas. On ne reprend pas. D'autant que pour que le ligament soit solide, il faut que les fibres soient orientées, il faut des contraintes pour l'orienter dans les contraintes. L'idée, donc la suivante, c'est faire rapidement, sans se retordre la cheville, avec une protection. Donc, on peut reprendre avec une boa, il ne peut rien se passer avec une boa. On serre bien là. Boa, c'est comme le serpent. Hein. Donc il y a une petite malléole là qui serre un câble et la cheville ne peut pas se tordre. Donc la meilleure façon finalement de se rééduquer la cheville, puisqu'il n'y a pas de Bosu au bois de Boulogne, c'est quand même d'aller marcher en toute sécurité au bois de Boulogne. D'accord? Puis ensuite on ira au Parc Saint-Cloud, puis ensuite on ira sur le massif des Trois Pignons à Fontainebleau, toujours avec sa boa. On fait des trucs. J'ai des trailers, pareil, un peu en phase de reprise ou en appréhension. Ils tolèrent très bien la ZAMS, mais de temps en temps, ils se sentent mieux avec la boa. Il y en a qui courent avec la boa. Moi, je tords la cheville sur le câble, mais c'est pas grave. Diapo, s'il te plaît. Bien sûr. Allez, on décline le concept des ischio-jambiers autour des claquages musculaires. Le concept est voisin. Lésion excentrique. Le tibia part, l'aponévrose, les tissus passifs suivent et les fibres tirent en sens inverse pour contrôler la composante technique et puis pour freiner le mouvement, éviter le récurvatum du genou et éviter les ligaments croisés. Donc, à la jonction entre l'aponévrose qui part avec le tibia et les fibres, il y a des contraintes énormes. Et vous le savez, les lésions musculaires, c'est toujours des lésions myo-aponévrotiques. C'est sur le site des contraintes. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que s'il n'y a pas d'excentrique, s'il n'y a que du concentrique, s'il n'y a que de la poussée, bah, le sportif il aura pas mal. Donc un claquage des ischio-jambiers, bah, c'est pareil, ça se met sur un vélo, il ne se passe rien. D'accord. Le protocole est donc le suivant. Quand on ne va pas chercher le vent, on ne tire pas sur ses ischios. Quand on a un trottinement bienveillant, plutôt en fréquence, on ne bosse pas les ischios, ils sont pas mal. Donc très très vite, ils peuvent trottiner. Donc il faut faire trottiner les ischios, les ailes. Très vite, c'est combien? Comment? Très vite, c'est combien? Très vite, c'est combien? Bah, moi, je vais te faire une réponse, c'est les ischio-jambiers qui te le disent. C'est pas moi, c'est lui là, quand il a pas mal. Et tu te rends compte que, voilà, sur les gros claquages, ça va être une petite semaine, sur le gars qui direct comme ça, tu fais trottiner dans le cabinet, tu lui dis, tu vas jusqu'à la porte, trottine. Tu me dis, t'as mal? Non. Eh ben, tu peux faire ça dans la rue. C'est tout bête. L'intensité en concentrique, c'est la même chose. Sur vélo, sur elliptique, ils peuvent décliner toutes les intensités. Et on augmente progressivement les vitesses, les accélérations et les blocages. Les petits protocoles, tout ça. Moi, je leur dis, allez, tu commences à allonger dans la longueur du terrain de foot, par exemple. C'est un truc de foot, tu allonges. Voilà. La semaine d'après, tu accélères, petit jargon, dans le petit côté, tu récupères dans le grand côté, ensuite tu sprints, ensuite tu démarres. Voilà. Parce que ce qui pète les ischios, c'est aussi, plus que la vitesse maximum, c'est le démarrage, parce que quand on est en démarrage, on a le buste en avant, et donc du coup on est en tension de la chaîne postérieure, et là quand on part, on peut péter les ischios. On décline de la progressivité. Moi, je leur fais les étapes. Par exemple, ça dépend de la gravité de la lésion. Mais je leur dis, voilà, la semaine, voilà, tu fais allonge, accélération, sprint, démarrage. Je te fais ça sur un mois. Mais tu peux faire l'accordéon avec les étapes. Si tu as validé les étapes, tu gardes la progressivité. Mais si vraiment ça va bien, bah, tu peux gratouiller un jour ou deux. C'est pas grave. Voilà. Tu t'en fais pas mal. Si tu te fais mal, c'est de ta faute. Non, c'est pas grave. Sois à l'écoute de toi-même. Bon, vous savez que ce qui fait la gravité et les emmerdements des lésions musculaires, c'est la fibrose. C'est-à-dire que la fibrose, quand la cicatrice est tout enchevêtrée, bah, elle se comporte comme un maillon rigide dans une chaîne élastique et elle recasse. Donc on a tout intérêt à faire bosser, même lorsqu'il y a une lésion un peu sérieuse
notamment lorsque l'aponévrose, qui est porte-vaisseau, a été responsable d'un saignement. Ce saignement, il faut le drainer, et les variations de pression inhérentes au mouvement sont tout à fait bénéfiques si on place astucieusement le curseur. Diapo, s'il te plaît. Périostite, la souffrance osseuse par manque d'adaptation du cerveau. C'est l'inflammation autour des membranes osseuses. Moi, je dis que c'est une courbature de l'os. C'est-à-dire que le sportif qui commence, qui fait du footing, et puis il dit j'ai la main 2 jours après, j'ai courbature. Le traitement de la courbature, est-ce que c'est le repos? Ah, si tu te reposes, ça va mieux. Mais c'est une féministe hypocrisie puisque tu te reposes et que tu fais plus rien. Le traitement de la courbature, ce n'est pas le repos. C'est le réentraînement progressif, intelligent, bien mené. Bah, la périostite, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu as surmené ton os, tu as une petite joggeuse là, pleine de bonnes résolutions qui s'est inscrite au semi-marathon de Paris, elle a une périostite, tu lui dis tu passes 6 mois à marcher sur les mains, tu vas voir ta périostite, t'auras plus mal. Bah oui, quand je marche sur les mains, j'ai plus mal. Mais voilà, mon os il s'est déconditionné entre temps. Donc j'ai traité la pathologie de déconditionnement en aggravant le déconditionnement. Ah non, ah non. Moi j'aime bien utiliser mon copain Thomas. Thomas, quand il revient là-haut, Thomas Pesquet, quand il revient de 6 mois en apesanteur, il n'arrive plus à sortir de la selle là. Il est là, il se fait aider, puis il a mal partout. Est-ce que le médecin de la NASA il dit t'as mal au os? Dès que t'appuies, t'as mal au os. Ah ouais, faut appuyer. Tu retournes là-bas, 6 mois là, et puis s'il y a toujours mal, tu y restes. Tu restes en apesanteur. Si je vois que ça. Ah non, Thomas Pesquet, il se met sur un power plate, il fait de la muscu, il reprend tranquillement, et 2 mois après, il est sur le plateau télé, les trapèzes jusqu'aux oreilles, les pecs qui explosent le t-shirt, et tout va bien. Donc heureusement que Thomas Pesquet, on le traite pas avec une logique médicale de l'hexagone. Ouais. À l'américaine. Thomas Pesquet, on le fait bosser. Sinon, il disparaît. Diapo. Donc, toutes ces activités, voilà, sont bénéfiques. Arrêt sportif, c'est une erreur. Traitement d'un déconditionnement, oh, mais c'est ce que j'ai dit. Voilà. En aggravant le déconditionnement, la réponse est non. Réentraînement, intelligent et bienveillant. Donc, on a plein de matos à disposition. On a de l'elliptique, là, on peut bosser le cardio. Là, on peut bosser le cardio aussi sur le rameur, sur le vélo. Et puis, on a ça. Ça s'appelle le réentraînement à la course à pied. Ah, j'ai mal au bout de 5 minutes. Et bah, tu cours 5 minutes. Puis 6, pourquoi pas 6, 7. Et puis, tu t'es fait mal au bout de 2 mois. Donc, tu as acquis une petite condition physique, c'est bien. On va l'entretenir avec tout ça. On va même la faire progresser. Et puis, avec le tapis, puis l'entraînement au bois de Boulogne à la cool, et ben, on va faire de l'appareil locomoteur. Tranquillement. Moi, je fais de l'endurance équestre. En endurance équestre, les meilleurs chevaux sont les chevaux arabes. Ils tellement réguliers, ils sont à la peau fine, ils sont en endurance. Et puis donc les meilleurs entraîneurs, ils sont aux Émirats. Le pur sang en arabe, il est débourré à 3 ans. Et avant d'aller en compétition, sur des distances qui augmentent progressivement, mais qui vont jusqu'à 160 km, il marche dans le sable. De 3 ans à 6 ans, il marche dans le sable. Il fait de l'appareil locomoteur. D'accord? Et puis ensuite, on met les watts, on galope, et ça devient les meilleurs chevaux du monde. C'est normal, parce que ils sont pires que nous. Ils sont pires que nous, puisqu'ils marchent sur les doigts, en anatomie comparée, et puis ils ont des moulins, ils ont des moteurs exceptionnels. Un sportif, un Kenyan, ça a 25 km/h de VMA, vitesse maximale à enlever, il atteint sa fréquence cardiaque à 25 km/h, un individu moyen 13-14, un cheval 45-50. D'accord? Donc, ça envoie, ça met des contraintes sur les doigts. Et bon, on fait de l'appareil locomoteur, on dissocie. Voilà. Donc, on valide l'appareil locomoteur, voilà, on fait de l'appareil loc en douceur, et puis, on entretient le cardio. Moi, j'aime bien décrire le syndrome du dragster, parce que le syndrome du dragster, ça me fait bouffer. Le syndrome du dragster, c'est le dossard à 100 € du marathon de Paris, avec sur le site de Asso, là, vous allez pouvoir devenir marathonien en 3 mois. Suivez le programme. C'est fait par un mec de STAPS, qui a 28 ans, voilà, qui ne connaît pas l'appareil locomoteur du seigneur repenti, 44 ans, je vais faire un marathon aujourd'hui. Voilà, pour mes 45 ans. Ma femme m'a dit que j'étais un peu rond, je vais faire un marathon. J'avais fini dans mon bureau.
Parce que le syndrome de Draxler, c'est quoi? Un tissu conjonctif, passif, un tendon, un ligament, un os, c'est blanc, c'est peu vascularisé. Un muscle, c'est rouge. Un cœur, c'est rouge. Plein de vaisseaux, plein de myoglobine. Ça progresse super vite. Et l'appareil locomoteur est derrière. Il court derrière. Ok? Donc on progresse beaucoup plus vite sur le plan énergétique que sur le plan mécanique. Et ça termine dans nos bureaux. D'accord? L'idée, c'est, allez, on surfe, contrairement au cheval, hein, on a quand même l'opportunité de faire du cardio sans se défoncer l'appareil locomoteur. Ça peut être, je vous fais de la pub pour la salle, mais ça peut être du vélo dehors et ça peut être de la natation à la piscine. Et puis j'adapte tranquillement mon appareil locomoteur avec un footing bienveillant. D'accord? Allez, diapo. Fracture de fatigue. Le concept est voisin. Un os aussi se mécanise. Le cal en urgence, il est anarchique, donc il faut le faire bosser pour orienter les travées osseuses dites de Habermas. Vous savez que les travées de Habermas, elles s'orientent dans l'axe des contraintes. C'est le fameux schéma en arche au niveau des cols fémoraux. Donc si les travées de Habermas, elles sont comme ça sur les cols fémoraux, c'est qu'elles se sont guidées dans l'axe des contraintes. Et elles ont fait la nef de la cathédrale de Paris. Donc pour orienter les travées de Habermas, il faut des contraintes. Course à vitesse indolore. Alors après, on peut tout gérer. La semelle, le drop, la chevillère, parce que souvent, en fait, c'est des pronateurs. En fait, ce qu'il y a, au-delà de l'impact, ils s'effondrent en pronation, il y a le pied qui bascule et il y a le tibia qui se tord. Donc il y a une contrainte en impact et une contrainte en torsion. Entraînement cardio intense, stable et sans impact. Les patients indisciplinés nous font progresser. Carole et Muriel, vous savez, je les avais mis quelque part. 2 ravissantes patientes. Carole, je la vois avant 3-4 semaines avant le suivi de Paris. Carole, t'as quand même une fracture de fatigue du tibia là. Il était pas mal, hein. Je dis, bon, on trouvera un autre objectif. Là, je te propose vraiment de renoncer au SMI. Ok. Ah, dans le nez. Muriel, avant les 20 km de Paris. Fracture de fatigue de calcanéum. Muriel, quand même, hein. Ton calca, il est comme ça, là. T'as vu, on le voit sur l'IRM et puis sur le scan, osseux qui décrit bien l'os, là, la fissure, elle est vraiment présente. Ok. Et 3 mois après, 4 mois après, pour un autre bobo. Alors, t'as pas fait le SMI de Paris? Si, j'ai fait. J'ai un peu mal, mais j'ai fait. Muriel, tu as fait les 20 km de Paris? Ouais, j'ai un peu mal, mais j'ai fait. Bon, bah, ramène. T'avais raison. Des patients qui couraient des fractures de fatigue, il y en a des wagons, hein. Ok. Diapo. Donc, exemple. Ah oui, ça j'aime bien. Ben, ça, c'est syndrome du Draxler. Alors, grâce au programme informatique ou Internet de marathon, j'ai vu fleurir une pathologie. C'est la fracture de fatigue du col fémoral. Et donc, il est comme ça, appui monopodal, ça fait ça. Le gars, il n'a aucun tissu adapté à la course à pied et à l'impact monopodal. Ils arrivent avec une IRM. J'ai une tendinite du psoas. Tendinite du psoas. Ah ouais, parce qu'il y avait l'insertion du titre trochanter à pleine d'œdème, m'a dit le radiologue. Alors ça n'existe pas parce que le psoas, c'est un muscle de quadrupède, quoi. C'est un truc pour engager dans la colonne quand tu étais à 4 pattes, quand tu sprintais. Et puis là, il fait juste le poids du membre inférieur vers l'avant, je crois pas. On va faire un scanner. On va chercher la fissure et on va la trouver. Systématique. Hein. Donc la tendinite du psoas n'existe pas, en tout cas chez le courant à pied. Après une prothèse de hanche, un frottement, un machin peut-être, mais chez le courant à pied ça n'existe pas. Et donc il y a toujours des fractures de fatigue du col fémoral. Il s'était baladé avec sa tendinite du psoas. Il avait le semi-marathon de Paris pour préparer le marathon de Paris. Mars, février et avril. Le gars me dit, j'ai fait le semi, on m'a dit c'est une tendinite, et il fallait un peu travailler sur les tendinites. Le semi-marathon de Paris, c'est le plus mauvais souvenir de ma vie. Ah ouais. Waouh. Ah oui, c'est normal, il a fait 21 km avec une fracture de fatigue du col fémoral. Ouais. Ah, je ferai pas, quoi. Donc parfois on s'arrête. Mais en revanche, il y a un truc miraculeux. C'est que puisque c'est une pathologie d'appui monopodal, vous les mettez sur un vélo. Les triathlètes ou les passionnés d'endurance, 0 douleur. 0. Il ne se passe plus rien. Donc vous les apaisez comme ça. Et puis vous faites ça pendant un mois.
Et puis pendant le mois suivant, vous essayez de passer sur elliptique. Alors, bien sûr, le bassin est plus posé, mais il y a un appui contralatéral. Ce qui fait que, finalement, on remet un tout petit peu en contrainte le col et ça va bien. Et on est dans le concept de la mécanisation. Ensuite, on peut faire de la marche bâton, de la marche nordique. Parce que là, du coup, l'appui contralatéral qui équilibre le bassin et qui ménage le col fémoral, ça s'appelle le bâton. D'accord? Donc on remet en contrainte progressivement. Dans les beaux quartiers et dans les grands centres, on a l'haltère-G, c'est le tapis en apesanteur, je pense que vous connaissez ce truc-là, on est dans un gros berlinga, on monte, et on peut reprendre la course à 60, 70, 80, 90, 100% son poids de corps progressivement, avec un avatar qui vous dit si vous êtes bien symétrique dans vos appuis. Quand vous êtes symétrique sur vos appuis droite-gauche à 70%, hop, on vous met à 80% du poids de corps. Tant que vous trichez, vous restez à l'étape humble précédente. Tibia, elliptique, pas de soucis, donc zéro douleur. Péroné, orthèse boa. Trailer assez surdoué vient me consulter. Il a une fracture de fatigue de la malléole externe. Okay. La malléole externe, je vous rappelle, elle passe sur le côté. Elle ne gère pas du tout le poids de corps. Elle gère que la stabilité. Je lui ai dit, écoute, ça c'est parce que tu es un coureur parisien et puis tu as fait des week-end chocs dans les cailloutes, tu vas depuis peu de temps, au massif des Trois Pignons à Fontainebleau, c'est tes dépassements latéraux, c'est tes appuis instables ça. Et tu vas te remettre un peu en terrain stable, tu vas mettre l'orthèse boa qui va faire office de péroné sur le côté, et tu vas continuer à t'entraîner. 2 mois après, il était sur l'UTMB et il faisait un bon chrono, aux alentours de 30 heures. D'accord? Donc heureusement qu'on n'a pas déconditionné, sinon son projet de vie s'effondrait. Il a couru avec sa fracture de la malléole externe, stabilisé par une orthèse boa. Il ne s'est rien passé. Métatarsiens. Les métatarsiens, vous savez que c'est le col est tout fin, et donc du coup, quand on déroule le pas, on cisaille le col. Notamment lorsque le deuxième est un peu plus long que le premier, ça vient plier dans le col, et la manière de faire, ça finit par se casser. Les chaussures maximalistes nous proposent un traitement. Les chaussures maximalistes, c'est par exemple les Hoka. Elles font comme ça. Là, c'est énorme. On regarde des métatarso-phalangiennes, ça ne se plie pas. La chaussure ne se plie pas. D'accord? Et puis, elle est convexe. Donc le déroulé du pas ne se fait pas dans la métatarso-phalangienne, qui a lésé le col du méta, mais se fait dans la semaine. Les fractures du méta, en fonction des douleurs, elles courent avec des Hoka. D'accord? Donc elles font du vélo, de l'elliptique un peu engagé, et puis elles trottinent avec des Hoka. Et puis après, elles accélèrent. Comment je leur propose d'accélérer? Souvent je dis en fin de footing, voilà, tu déroules, tu vois ce qui passe. Tu es à 10 km/h sur ton jog, et puis tu accélères à 11, et puis après tu accélères à 12. Tu ne mets pas de durée à la vitesse élevée, mais tu valides le geste. Et après, on verra si on peut un peu plus le structurer. Excuse-moi, mais nos patients n'ont pas tous les moyens de se payer ce type de chaussures. Ça, ils ont pas tout. Ça vaut le prix d'une paire de course normale. Hein. Ouais. Ça vaut 150 €. Mais sinon, ils ne courent pas. Hein, sinon, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un gars qui va à l'UTMB, l'inscription. C'est tout. Moi, mes trailers, c'est tous des CSP+. Hein. C'est tous des hyperactifs, c'est-à-dire qu'ils bossent comme des brutes, ils font du sport comme des brutes. Donc j'ai la chance, en effet, de ne pas voir ça. Mais ils préfèrent ça ou marcher comme ça? On s'en fout. De toute façon, t'en as des chaussures comme ça, thérapeutiques, des chaussures à semelle convexe. Oui. Mais le coureur, il s'achète ça. Et il y a une étude très intéressante qui montre que changer de paire de chaussures dans la semaine réduit de 40% le risque de blessure. C'est-à-dire que courir de façon différente, un peu devant, un peu médio, un peu talon, c'est déjà de l'entraînement croisé. Donc, je leur dis de temps en temps quand ils tordent le nez, tu as une paire de chaussures là, qui sera une espèce d'étape thérapeutique, elle n'est pas perdue. Elle te fera du bien pour tes séances de récup. Tu iras courir avec des chaussons, voilà, à la cool, ce sera bien, ou pour tes séances longues de temps en temps. Donc, avoir des chaussures, nombreuses chaussures
dans son placard, c'est déjà un concept préventif. Donc on ne perd pas d'argent en laissant respirer ses chaussures. Et puis il fait, c'est de l'EVA, ça, éthényl vinylacétate. C'est plein de microbules. Et en fait, on a mis en évidence que si on courait tous les jours avec la même pompe, on pète ces microbules et on les tasse. Donc une paire de chaussures, c'est comme un tendon d'Achille, ça a besoin de récupérer. Le VA se regonfle. Donc n'hésitez pas à leur proposer de changer de chaussures et d'avoir plusieurs paires de chaussures dans leur placard. Diapo, s'il vous plaît. Donc, la destination de ces chaussures en dehors de cette utilisation, c'est quoi? Bah, c'est la course à pied confortable. Pour tous? Ouais, pour tous, oui, oui. Nos amis les seniors adorent les Hoka. Hein. Bah, c'est un vrai confort. Hein. Donc moi j'ai eu des Hoka et d'autres. J'ai eu des extrêmes. Moi je cours de temps en temps Hoka, puis de temps en temps je cours en espèce de chaussures Fine Finger, hein, des minimalistes. Perso, je décline le concept du changement de chaussures et du changement de foulée. C'est vachement bien. Je pense qu'il faut le faire. Il faut que les sportifs sachent le faire pour adapter la totalité de leur appareil locomoteur. Bon, le limbago, on en a beaucoup parlé l'année dernière, vous savez que l'étude fondatrice de Tom Mayer nous a mis en évidence qu'il fallait réadapter le rachis à la contrainte pour ne pas le condamner à la sédentarité. Le vélo, c'est la quadrupédie. Donc, puisque, paraît-il, il y a 6 millions d'années, on avait moins mal au dos, parce qu'on était en appui comme ça devant, bah voilà, lui, le grand singe, il est content. Il est en quadrupédie. Et donc, il a moins mal au dos. La natation, on avait dit que c'était un peu hypocrite l'année dernière, mais ça tombe bien, parce que là, on est en post-traumatisme, donc on a besoin un petit peu d'hypocrisie. On nage, on mobilise un peu le rachis grâce à la brasse, on cambre, on arrondit, encore on arrondit. Le rameur, moi j'aime bien. Le rameur, pareil, comme le tapis finalement pour le coureur, on met du rameur à la coule, on récup après le vélo, et on remobilise un petit peu le rachis. L'elliptique, qui fait office de gainage, on commence avec les mains fixes. Tac, tac, tac. On a une petite gestuelle qui ressemble à la marche, puis un petit peu à la course. Le Vario, par exemple, qui est un équipement Technogym, a une amplitude variable, donc on commence un peu petit comme ça, en gainant, et puis on met progressivement de l'amplitude. C'est vrai que dans les salles, c'est des grosses bécanes, et notamment pour les gens un peu petits, ou particulièrement les femmes, ils sont un peu grands, donc les gens ils sortent comme ça. Donc il faut être bien vigilant, il faut leur demander de mettre les mains basses à hauteur des coudes, comme ça. Et là, on a un effet gainage en limitant l'effet torsion. J'aime bien la marche nordique, bien sûr, qui a un effet gainage. Voilà, quand ils vont mieux, tac. Et puis, moi je m'y suis mis un petit peu parce que j'étais blessé ces derniers temps, mais j'ai découvert des muscles dans mon corps, hein. Et des fascias, quoi. Le bassin il fait ça, il se mobilise dans tous les sens, ça s'accroît, elle bosse. C'est extraordinaire, hein. Quand vous engagez les bras et que vous poussez, on sent que ça travaille, d'accord? Moi je leur propose des gants restés aussi, pour engager les bras. C'est même la définition biomécanique de la marche active, c'est l'engagement des bras. Donc il y a des gants avec 250 grammes, 500 grammes, 1 kg. On commence par les gants 250 grammes. Si vous demandez à Amazon ou même à Google, gants lestés 250 grammes, ils sont roses. Quand vous demandez 500 grammes, ils sont bleus. Ils sont encore un peu genrés, mais ça fait souvent marrer, donc c'est bien. Vous prenez des roses. Et puis les 1 kg, c'est souvent des noirs, c'est des trucs pour la boxe. Donc parce que comme ça, ils bossent, ils travaillent leur endurance des membres supérieurs en trottinant et en faisant du shadow. Après, on retourne à course à pied. Vous vous souvenez de cette étude qui avait été menée au State, dont je vous avais parlé l'année dernière. Chez les prisonniers américains, en échange d'une remise de peine, on leur avait mis des capteurs de pression dans les disques et on avait mis en évidence que la pression intradiscale à l'occasion d'un footing était inférieure à la pression intradiscale en position debout. Parce qu'à chaque foulée, bien sûr, on pense à l'impact de la réception, mais on oublie la propulsion. On a un véritable massage discal, une espèce de super dérouillage. Le matin, vous êtes figé, vous avez mal au dos. Une demi-heure après, ça va mieux. Si vous voulez aller encore mieux, vous pouvez trottiner et vous allez mécaniser vos discopathies dégénératives une fois que la phase inflammatoire s'est estompée. Diapo.
mécanisation, annulaire, conservation d'endurance. Donc on a, comme d'habitude, une composante structurale tissulaire et puis une composante fonctionnelle, diapo. Les concepts récents nous amènent quand même à envisager de plus en plus les fascias. C'est vrai que moi je retrouve, maintenant que je le sais, de plus en plus de douleurs dans les fossettes, que je mettais un peu dans les syndromes de la charnière dorso-lombaire en fait. Mais c'est des fossettes en fait. C'est vraiment des fascias qui font mal. Le mec il a pété son adhérence sur un fascia et il a mal à son adhérence. Donc, bah, ce truc-là, c'est pas de le mettre, immobile parce que du coup il va coller son fascia. Donc j'aime bien les bouger un petit peu. Parfois même je leur mets des ventouses. Parfois même je leur mets du Theragun sur les pistolets de massage, sur les fossettes. Ça leur fait beaucoup de bien, ils sont très contents. Même sur les discopathies un peu dégénératives. Et puis, c'est la gloire du Pilate, renfort, proprio, gain de mobilité. Et puis ces activités millénaires qu'on appelle le yoga. Pilate, je vous rappelle que c'était un professeur de danse qui avait été prisonnier à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, et compte tenu de ses connaissances, on lui avait demandé de garder un peu de mobilité chez les prisonniers blessés qui étaient alités. Et donc sur des vieux lits type colonie de vacances en métal, il avait mis des poulies, il les avait fait tirer dans tous les sens, et il en a sorti un objet un peu bobo, qu'on appelle un réformeur ou un Cadillac, qui permet de décliner tous les exercices qu'il avait créés au cours de la Seconde Guerre mondiale. Diapo. C'est un peu bobo, le réformeur. Je sais pas. Alors, parce que ça c'est cher, ça. Ça c'est cher, parce que un réformeur, c'est combien ça vaut un réformeur? Je sais pas, mais un cours là-dessus, c'est cher. C'est cher, Ouais, donc c'est beaucoup un peu. Un réformeur, ça vaut 4 500 € à peu près. Voilà. Donc, quand vous les alignez en une salle de sport, il y a un vrai budget, donc du coup, vous le déclinez dans le prix.